Bonjour à tous, bienvenue ici au SADEC 2021 dans notre studio du Hub by l'officiel des cuisinistes. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à un sujet très important pour le cuisiniste, objet qui a déjà eu lieu et qui a déjà été abordé dans le cadre des ateliers de formation du SADEC. Donc le sujet c'est comment bien recruter un vendeur. On sait que c'est quand même aujourd'hui dans la vie d'un magasin un sujet hyper important. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Amanda Clouzot, dirigeante et fondatrice de concepteurvendeur.fr. Bonjour Amanda. Bonjour Julien. Et par Roberto Drapron. Alors Roberto, vous êtes un habitué de ce plateau, hein, puisqu'on a partagé ensemble un hub déjà il y a quelques jours. Donc Roberto Drapron qui est formateur à la Fabrique. Bonjour Roberto. Bonjour Julien. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, dans ce sujet qui est le recrutement et bien recruter un vendeur, eh bien évidemment on aimerait en savoir plus sur vous. Donc Amanda, pouvez-vous présenter concepteurvendeur.fr en quelques mots ? Tout à fait. Donc, je suis la fondatrice et la dirigeante donc, du site Concepteur Vendeur. Donc, nous sommes un site d'offres d'emploi et de recrutement spécialisé dans tout le domaine, tout le secteur d'activité donc de l'habitat. Et nous existons depuis bientôt 10 ans. Super. Roberto, un petit rappel pour nos auditeurs, nos téléspectateurs sur votre fonction et également ce qu'est la Fabrique. Ma fonction, donc l'enseignement, la formation, mais aussi la relation avec les entreprises. La Fabrique est dédiée au métier de l'agencement, de la décoration et donc par ricochet, concepteur-vendeur, installateur cuisine et décorateur cuisine. Super, on va démarrer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est temps d'aborder le sujet du recrutement et surtout bien recruter. Comment bien recruter un vendeur? Amanda, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce sujet? Alors effectivement, comment bien recruter? Alors il faut savoir déjà que nous sommes dans une période où effectivement il y a énormément d'offres d'emploi. À l'heure actuelle, on a besoin de plus de 3000 vendeurs sur toute la France et toutes enseignes confondues. Donc c'est vraiment effectivement important de reprendre les étapes en fait d'un recrutement, parce qu'il faut savoir qu'un recrutement raté peut coûter très cher. Donc le premier point, moi je dirais, c'est déjà aborder la marque employeur. Donc c'est-à-dire se poser la question à savoir qui est votre entreprise. Cette question structure l'ensemble du process de recrutement, à savoir donc les valeurs de l'entreprise, son image, qu'est-ce qui la caractérise et son ADN. Ensuite, le deuxième point, ce serait identifier votre besoin. Donc, analyser les forces et les axes d'amélioration de votre entreprise, de votre équipe, définir l'ensemble des missions qui seront confiées aux nouveaux collaborateurs et surtout voir un petit peu le type de profil à recruter. Calculer aussi sa rémunération, la rémunération envisagée. Donc, c'est vraiment un travail qui est indispensable pour limiter les frais d'un recrutement raté. Le troisième point, donc, c'est la rédaction de votre offre d'emploi. Donc attention, à l'époque, il y a quelques années, quand on mettait une annonce « cherche vendeur », ça marchait. À l'heure actuelle, ça marche plus du tout. C'est plus du tout d'actualité. Il faut vraiment, j'insiste, attirer le candidat au vu de la pénurie de candidats. Donc il faut déjà rédiger une annonce qui soit claire, lisible. Il faut donner un maximum d'informations sur le poste et sur les missions. Ensuite, il faut mettre en valeur l'entreprise, présenter votre enseigne, la taille du magasin, son positionnement, vos équipes. Et il faut employer aussi un vocabulaire qui soit varié pour que votre annonce soit très bien référencée au niveau des recherches, notamment sur Internet. Et attention, j'insiste, aux critères qui sont discriminants. Le sexe, l'âge, la situation familiale, cherche vendeuse, non, c'est pas possible. Voilà. Ensuite, le quatrième point. La sélection des candidats. Donc, il faut concevoir une grille d'évaluation avec des critères qui sont essentiels pour vous. Ça peut être l'expérience professionnelle, la formation, les diplômes. Ensuite, on vous conseille d'appliquer la règle des 3, c'est-à-dire de faire 3 piles. Donc, les candidats qui retiennent totalement votre attention. Ensuite, ceux qui correspondent en rien à votre offre d'emploi, ce que vous recherchez. Et ensuite, là où vous avez un petit doute. Et quand vous avez un petit doute, reprenez à ce moment-là les lettres de motivation. Ça vous permet effectivement d'avancer par rapport à votre choix. Le but, c'est vraiment d'établir une shortlist et de contacter les candidats qui auront retenu toute votre attention. Mais alors, j'insiste, contactez-les dans les 24 heures, je vous en supplie. Il faut être très rapide. Il faut être très très rapide. Voilà, il faut savoir qu'il y a une telle pénurie des candidats que les candidats sont sursollicités. Et si vous avez vraiment un bon profil, n'attendez pas.
avant les 24 heures, il faut les contacter et leur proposer un entretien. Roberto, un mot sur ce sujet, comment bien recruter un vendeur avec la vision d'un formateur et toutes les nouvelles générations que vous accueillez au sein de la fabrique? Sur cette problématique, parce que c'est devenu une vraie problématique de réactivité, on la rencontre nous aussi. C'est-à-dire que même si c'est quelqu'un qui doit être en formation, il va falloir être très réactif. On a des jeunes et des moins jeunes qui veulent choisir des métiers du commerce, mais qu'ils soient concepteurs cuisine ou qu'ils soient dans un autre commerce, pour eux, il n'y a pas forcément d'appétence à un métier plus qu'à un autre. Donc Amanda disait, expliquez bien votre métier, expliquez bien la fonction. Ça, c'est une chose super importante pour attirer des nouveaux profils. Et la réactivité va être très importante parce qu'ils vont postuler pour devenir concepteurs, mais ils peuvent postuler aussi pour autre chose. Et si vous tardez trop à les rappeler, vous les avez perdus, ils auront été embauchés ailleurs pour suivre leur formation. N'attendez plus de profils de gens qui veulent absolument devenir concepteurs cuisine. C'est là aussi, c'est une époque révolue. Les gens cherchent un job passionnant, mais ça va être à nous de les convaincre que ce job est passionnant, rémunérateur, intéressant, diversifié, que sais-je. Il va falloir trouver les arguments et les donner très rapidement. Donc effectivement, aujourd'hui, cette notion de comment bien recruter un vendeur n'est pas liée que au vendeur, mais surtout au magasin. Et quelque part, il y a un travail et une qualité de travail à fournir par le magasin. Amanda, vous l'avez très bien expliqué sur déjà comment rédiger l'annonce, ensuite comment présenter son équipe et structurer après les candidats par rapport au CV, j'imagine, qui ont été envoyés. Est-ce qu'il y a d'autres points à aborder clés dans cette notion de recrutement et bien recruter un vendeur? Sur la partie préparation, certains magasins n'ont pas de storytelling. On n'est pas forcément très fort sur le sujet. Il faut savoir se faire accompagner. Amanda et ses équipes sont en capacité d'accompagner, mais mon école dépend de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. La Chambre de commerce, les chambres de métiers peuvent être aussi des acteurs qui peuvent vous aider à construire votre storytelling, raconter une belle histoire. C'est des formations très courtes, ça existe, donc il faut y aller, il faut savoir se vendre. Savoir vendre une cuisine, ça ne veut pas forcément dire qu'on sait vendre notre entreprise à des futurs collaborateurs. Et là aussi, c'est une notion qu'il faut absolument intégrer et il faut se faire aider sur le sujet. Amanda, un mot sur cette réflexion de Roberto? Effectivement, il faut vraiment leur donner envie. Et il y a tout un travail qu'il faut vraiment faire, et on le fait aussi via le SNEC, puisque je suis également vice-présidente, où il faut effectivement attirer des nouveaux profils. Je pense que c'est vraiment important, effectivement, de pouvoir, j'allais dire, le métier de concepteur-vendeur ou le métier de l'habitat propose effectivement de belles carrières avec des opportunités très intéressantes, puisqu'il y a une possibilité d'évoluer, d'avoir aussi son propre magasin, une rémunération tout à fait correcte. Il faut savoir que le salaire moyen d'un concepteur-vendeur est de 2500 €, donc c'est plutôt correct. C'est un métier qui est passionnant, c'est un métier de rencontre, c'est un métier qui allie aussi tout ce qui est nouvelles technologies. Donc c'est vraiment un métier qui mérite qu'on parle de lui tout simplement et de le promouvoir auprès des jeunes. C'est vraiment une priorité aussi au niveau du SNEC. Il faut savoir aussi, on pense aussi à toutes les personnes en reconversion professionnelle. À l'heure actuelle, avec la crise, effectivement, il y a certains secteurs d'activité qui sont vraiment touchés, à savoir l'hôtellerie, la restauration, l'immobilier aussi. Donc, ce sont vraiment des secteurs qui peuvent être très intéressants. Et moi, c'est ce que je dis à mes clients. Attention, quelqu'un donc de l'hôtellerie et de la restauration, ce sont des profils très intéressants. C'est-à-dire qu'ils ont le sens de l'empathie, le sens de l'accueil client, le sens du commerce. Ils n'ont pas peur de travailler les week-ends et de faire des heures, tout simplement. Et c'est vraiment des profils très, très intéressants qui méritent vraiment toute une attention. Oui, et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, puisqu'on avait eu l'occasion d'échanger ensemble juste après le premier confinement, et il y avait cette évolution du profil et des gens qui, sur votre site, Amanda, s'intéressaient au métier de concepteur-vendeur, et logiquement, on voyait beaucoup de gens issus de l'hôtellerie-restauration et aussi du milieu hospitalier restent au magasin à avoir la capacité à séduire ces gens-là en les rassurant. Ensuite, à vous de les former. Sur le sujet de comment bien recruter un vendeur, est-ce qu'on a oublié des choses? Est-ce qu'il faut encore
encore se mettre en tête certaines réflexions à appliquer? Là, je dirais peut-être 2 mots aussi sur l'entretien. Parce que l'entretien, ça se prépare. Moi, ce que je vous conseille, c'est de préparer une grille avec tous les points essentiels que vous souhaitez aborder, la formation, l'expérience professionnelle, les capacités relationnelles qui sont très importantes dans ce métier, l'adéquation aussi avec la rémunération et surtout la projection dans le poste, puisqu'il y a quand même pas mal de turnover. Donc ça, c'est important d'avoir cet élément en tête. Ensuite, il faut aussi préparer les questions essentielles que vous pourriez avoir à la lecture du CV et à la lettre de motivation. Et il faut savoir que donc l'entretien détermine vraiment votre choix et c'est un moment crucial au moment du process de recrutement. Donc il est essentiel de bien accueillir le candidat du mieux possible pour le mettre à l'aise, puisque s'il est à l'aise, il va se livrer beaucoup plus facilement. Et l'entretien doit servir à connaître le candidat, comprendre un petit peu son parcours, confirmer les informations que vous avez déjà obtenues au niveau du CV. Et si possible, voyez un petit peu comment le candidat évolue dans le magasin. Les interactions aussi avec les autres vendeurs, c'est vraiment intéressant effectivement d'être dans l'observation. Roberto, un mot sur cette notion d'entretien, puisque là aussi on a parlé de l'annonce, donc on est sur la première étape du recrutement. Ouais. Amanda nous a parlé là de l'entretien, donc là on a du lien physique, c'est la première fois qu'on rencontre le candidat. Voilà, comment on peut améliorer et s'améliorer dans cette phase spécifique de l'entretien? Ouais, je reviens sur la préparation et la connaissance de l'histoire de son magasin. Vous allez rencontrer des collaborateurs qui ne connaissent pas l'histoire de votre magasin, donc il va falloir être en capacité de la retranscrire fidèlement, d'une manière très bien argumentée, et tout ça, ça se prépare. C'est pas quelque chose que l'on peut mettre comme ça sur la table aussi facilement que ça puisse paraître. Ensuite, sur l'entretien, le parcours de formation, soyez attentifs aux expériences précédentes et au parcours de formation. Alors, ça peut être des parcours de formation en lien avec les cuisines, essayez de comprendre ce qu'ils ont étudié en cuisine et voir ce qui leur manque. Et puis, pour les profils complètement extérieurs à notre filière, de les écouter. Quels sont ceux qui ont de l'empathie pour le commerce, qui ont des appétences pour la technique. Voilà, il va falloir creuser tout ça, il va falloir être curieux, il va falloir écouter, poser des questions, mais écouter aussi. Un dernier mot à ajouter, Amanda, sur cette thématique? Alors, moi, je dirais qu'effectivement, ce qui est important, je vais reprendre peut-être les 8 points clés de l'entretien. Donc, se présenter l'enseigne, le magasin, le poste, présenter et expliquer le déroulement de l'entretien, parce que parfois, il y a des process de recrutement qui sont très, très longs et on peut perdre le recrutement. Donc, c'est vrai, le candidat, et c'est vraiment important d'expliquer tout le process. Vérifier donc la motivation du candidat, le convaincre, j'insiste, voilà. Savoir si le candidat a des questions et ensuite remplir tout de suite à chaud votre grille d'évaluation dont on a abordé tout à l'heure, voilà. Et si nécessaire, vous pouvez organiser effectivement une mise en situation. Voilà. Et au niveau du choix, donc il faut savoir, j'insiste. Oui, parce que là, je vous interromps, mais on a parlé de. Maintenant, il faut choisir. Voilà, il y a un moment où il faut choisir. Le patron du magasin, il va bien devoir choisir quelqu'un, effectivement. Alors, il y a une règle qui est vraiment essentielle et j'insiste, ne jamais, jamais recruter par défaut. Si vous avez un doute, soit vous revoyez le candidat, soit effectivement vous rencontrez d'autres candidats. Il ne faut jamais se précipiter. Un recrutement raté peut coûter entre 30 et 40 000 euros. Donc il ne faut pas se précipiter. Voilà. La deuxième chose, j'insiste, donc à ce moment-là, si vous avez trouvé le bon candidat, très rapidement, vous lui faites une proposition. Ça, il faut vraiment être très, très rapide. Et il faut aussi être très vigilant par rapport à son intégration. Il faut savoir qu'en France, 20% des candidats quittent leur job dans la première semaine. Donc, l'intégration d'un candidat est vraiment, vraiment très importante. Roberto, alors du coup, sur cette notion du choix, comment faire son choix, comment faire un bon casting? Je ne vais pas pouvoir rajouter beaucoup plus de choses sur la partie choix, sur ce que vient de dire Amanda. C'est sa spécialité. Moi, ma spécialité, c'est la formation. On a parlé de parcours de formation. Quand vous allez prendre un nouveau collaborateur, il va falloir choisir le bon parcours de formation. Est-ce qu'on fait une formation en interne? On se débrouille avec les moyens du bord? Ou est-ce qu'on fait appel à des organismes? Il y a pléthore de possibilités des écoles, comme la Fabrique, des formateurs indépendants, des coachs. Il existe plein de possibilités.
force à l'entreprise d'avoir cette lecture de toutes les modalités pédagogiques. J'utilise quelques vocables là liés à notre métier, mais on peut faire de la formation modulaire, on peut faire de la formation certifiante ou diplômante, on peut faire de la formation sur mesure, on peut faire de la classe dédiée. Il existe tout un tas de modalités. Nous, à l'école, on en a 8 modalités pédagogiques. Donc, renseignez-vous sur ces thématiques. Ça peut paraître nébuleux. On est aussi là pour vous aider, vous accompagner sur le sujet. Alors, merci à vous deux. Ce que je retiens de notre échange, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les cuisinistes aujourd'hui ont toutes les cartes entre les mains pour recruter de manière qualitative un vendeur. Il suffit juste qu'à un moment, ils s'intéressent vraiment au sujet, de la rédaction de l'annonce au choix et ensuite à la formation, bien évidemment. On pourrait peut-être terminer justement sur cette note positive avec un dernier mot, dire aux cuisinistes, vous cherchez un vendeur, il y a de quoi faire et vraiment allez-y parce que le métier vaut le coup. Amanda. Tout à fait. Moi, je me répète, mais c'est vraiment un métier passionnant, un métier créateur de talent. Et j'allais dire, mais n'hésitez pas, franchissez le pas. Roberto, un mot de conclusion? Entraide et prospérité mutuelle. Ah, je sais que vous aimez bien cette phrase. Hein, c'est une phrase de référence chez moi. Il faut que l'ensemble des acteurs de la filière soient à la promotion des métiers. De concepteurs, de techniciens, d'installateurs, d'ADV, à chacun de faire l'effort. Rien n'empêche un directeur de magasin, un patron de magasin, d'aller dans le lycée du coin pour faire la promotion. Il y a des salons de l'emploi, des salons de la formation dans toutes les communautés d'agglomération de France. Voilà, prenez 2 heures de votre temps et s'il vous plaît, parlez de nos métiers. Voilà. Bah, merci Il y a beaucoup. plein de choses à faire. De toute façon, on aura l'occasion, j'en suis sûr, d'en reparler, peut-être dans le cadre du Hub by l'officiel des cuisinistes. Et puis, on pourra aussi dire à tous les cuisinistes qui recrutent un vendeur, dès que le choix est fait, si le SADEC est proche, venez au salon avec eux. C'est aussi un territoire, une plateforme hyper sympa pour découvrir des produits et échanger. Je vous remercie vraiment sincèrement tous les deux d'avoir pris le temps de nous livrer vos visions et votre savoir sur ce sujet. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne matinée si vous regardez la vidéo le matin. Et je vous dis à très très vite. Merci. Merci Julien.